Retour sur le plateau de TV Finance, il est quasiment 9h25. On va s'intéresser à présent aux devises et à leur cours. On va retrouver Philippe Lermy. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par le vendredi saint, qui sera donc une séance de moins dans la semaine boursière écourtée du coup. Oui, tout à fait. Beaucoup de marchés seront fermés en Europe, en Angleterre et aux USA, hein. Donc, sur les marchés de contrats futurs, par exemple du CME à Chicago, les indices sur actions fermeront à 15h15 le vendredi et le Forex et les cryptos à 17h15. Donc, attention, hein, car quand on est dans un marché liquide, les mouvements donc peuvent être très violents, enfin, ils sont exacerbés, hein, les stop-loss peuvent être exécutés donc dans des niveaux très éloignés. On va enchaîner avec l'inflation en zone euro et les traders qui vont surveiller la transmission des prix de l'énergie dans le reste de l'économie. Tout à fait, hein. Donc l'impact de la guerre en Iran avec la hausse des prix de l'énergie devrait déjà se voir donc dans l'indice global, hein, le CPI, Consumer Price Index, hein. Donc on verrait une différence avec l'indice sur alimentation et énergie, le core CPI, hein. Donc on a le CPI qui est attendu à plus 2,5% contre 1,9% donc le mois précédent, hein. Mais cela ne serait donc pas surprenant de le voir plus élevé, hein. Alors les traders donc surveilleront surtout si la hausse de prix de l'énergie se transmet déjà dans le reste de l'économie, hein, avec le core CPI, car cela déterminera donc l'action sur les taux directeurs que la BCE pourrait prendre lors de sa prochaine réunion fin avril, hein. Donc actuellement, on a un core CPI qui est attendu à 2,4%, comme le mois précédent. On va poursuivre avec le PIB au Royaume-Uni et les traders qui ne s'intéresseront pas à ce chiffre économique. Oui, donc on va avoir la publication du PIB du quatrième trimestre de l'année 2025 qui est donc attendu à plus 1% comme le trimestre précédent. Mais en fait, c'est une révision finale donc, du quatrième trimestre, hein, qui sera publiée demain matin. Et on est déjà dans le deuxième trimestre, je dirais, cette semaine, hein, dans le deuxième trimestre 2026, hein. Donc voilà, c'est un événement qui est du passé, surtout que l'événement majeur qui est la guerre en Iran n'a commencé que bien après, donc le 28 février dernier, et donc pas du tout intégré dans ce trimestre, hein. Donc attention, du coup, ce chiffre n'a aucune importance aux yeux des traders. On va poursuivre, on va surveiller également le rapport sur l'emploi américain et attention car ce rapport va sortir dans un marché illiquide. Oui, tout à fait. Alors, on se demande ce qu'ont dans la tête les fonctionnaires du Bureau of Labor Statistics, hein, le département du travail des statistiques américaines, qui publie ce chiffre, hein, parce que pour le publier un jour férié, alors que c'est un des deux chiffres les plus importants, sachant que bon, c'est jamais forcément le premier vendredi de chaque mois, ça aurait très bien pu être le vendredi suivant, hein. Donc attention, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être très très violent avec des stops exécutés avec un slippage important, hein. Alors le mois dernier, on a eu 92 000 destructions d'emplois donc sur ce chiffre, c'était la plus forte baisse depuis octobre dernier, hein. Alors quand on regarde les histogrammes, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les histogrammes en vert, hein, sur le graphe, on voit bien que la dynamique de l'emploi a bien changé depuis le début 2025, hein, et elle alterne entre création et destruction d'emplois, hein. Donc voilà, on voit bien qu'il y a la dynamique a vraiment changé, hein. Alors d'un point de vue saisonnier, le mois de mars est donc habituellement un mois où l'emploi est important, hein, et on aura aussi les travailleurs qui étaient en chômage technique là, du DHS, le département de Homeland Security, donc à cause du shutdown, qui devrait revenir. Donc on a des éléments positifs qui pourraient faire croire que ce chiffre pourrait être quand même un peu meilleur qu'attendu, hein. Donc le consensus des économistes anticipe 54 000 créations d'emplois et un taux de chômage en légère hausse à 4,5% contre le 4,4% le mois précédent, hein. L'impact sur la guerre en Iran ne devrait pas encore se voir dans ce rapport, hein. Mais si on regarde ce qui s'est passé
En 1990, donc avec la guerre du Golfe, l'emploi avait chuté rapidement et avait continué sa baisse tant que le conflit n'avait pas cessé. Donc voilà, c'est dans les rapports sur l'emploi suivants qu'on va voir ça.